Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, nous allons tester le Moore Préamp Live. C'est un préamp qui se veut donc destiné pour le live. Vous avez la possibilité d'avoir jusqu'à une cinquantaine d'amplis. Voilà, modélisés, nous allons voir ça. Vous pouvez faire du tone capture, donc vous pouvez capturer votre ampli et l'utiliser après en live ou en studio avec ça. Je vais vous montrer l'utilisation de ce préamp en studio. En attendant le visionnage qui va être bien entendu passionnant, voilà, je cherchais le mot. Je vous recommande d'aller vous abonner à ma chaîne YouTube. Et donc, je vous retrouve après le jingle pour un peu de musique et pour l'essai de ce Moore Préamp Live. À toutes, ciao. Ok, donc nous allons voir aujourd'hui l'utilisation de ce préamp Moore Live. Donc je l'ai depuis quelques temps. Merci à Moore de me l'avoir prêté pour pour le studio, 2 pour faire ses essais. Je pourrais en dire du mal. Vous allez voir, je vais en dire pas mal de bien puisque je l'ai vraiment beaucoup utilisé. Dans le cadre du studio, je ne l'ai pas testé en live, mais je dirais c'est la même chose. Donc je vais vous montrer exactement tout ce que l'on peut faire avec. Ok, donc voilà, voilà la bête. Je vais donc vous montrer rapidement comment le préamp live est fait. Donc vous avez donc vos 4 foot switch qui vous permettent d'appeler et les banques. Donc vous avez 3 banques de 4 programmes. Donc ça fait 12, vous pouvez vous créer 12 programmes pour le live ou pour le studio. Vous pouvez donc par combinaison donc bypasser que ce soit la boucle. Vous pouvez bypasser l'ensemble ou vous pouvez faire du tone capture. Donc ça, on verra ça, le tone capture, après. Ce qui est intéressant, donc regardons rapidement donc derrière. Vous avez donc l'input, vous avez une boucle send return que je vais utiliser dans le cadre de ce test. Vous avez un output, vous avez donc un XLR out aussi, vous avez MIDI, in-out, phone, et puis ça c'est l'USB pour le connecter à votre ordinateur. On va voir ça aussi en détail. Donc l'intérêt, je dirais, de ce préamp live, il a vraiment été, je trouve, très bien conçu. Donc je vais finir là, vous avez donc vos volumes, basses, vous pouvez régler le treble, le gain, le boost. Ce qui est intéressant, en fait, vous avez donc là un bouton master, donc qui vous permet de régler l'envoi, que ce soit sur le XLR ou sur le out. Je trouve personnellement que le master est très puissant rapidement. Notamment, je vais vous montrer dans le cadre avec des impulses de baffle qu'on peut mettre à l'intérieur. Donc moi en fait j'arrive rapidement à saturer, donc voilà, on est vraiment obligé de le mettre très bas, mais ce qui n'est pas le cas, je vais vous montrer avec les baffles intégrés au Moore. Vous avez donc un bouton présence, vous avez un FX level donc qui vous permet de régler la boucle d'effet, et ce qui est intéressant là, c'est que vous pouvez vraiment, il a été conçu dans le cadre du live, je vais me rapprocher un peu, voilà. Vous avez donc le cap simulateur, donc vous pouvez décider d'envoyer ou pas sur le output. Donc là, vous avez le output, que ce soit en cab, envoyer du cap sim ou pas, ou sur le XLR de le mettre. Ce qui est intéressant dans l'utilisation d'un live, c'est que vous pouvez donc cutter le output, le simulateur de baffle, pour vous permettre d'attaquer vous un ampli, mais par contre d'utiliser le cap simulateur sur le XLR pour l'envoyer, je dirais, en façade ou à l'ingénieur du son pour pouvoir faire la reprise directe. Voilà, donc ça, c'est super bien pensé, c'est facile d'accès. Et donc voilà, le boîtier est super robuste, il n'est pas très grand, donc je dirais dans votre pedalboard, il vous permet de ne pas prendre tant de place que ça.
et vous avez absolument tout. Donc ce qui est intéressant entre le FX Loop, donc le send and return, vous pouvez en même temps contrôler par MIDI, je dirais, un multi-effet, et donc soit de contrôler le multi-effet en appelant, je dirais, ça, soit l'inverse. Enfin, vous pouvez vraiment faire un peu ce que vous voulez. Donc maintenant, nous allons regarder un petit peu ce qu'il y a dans la boîte, le nombre d'amplis, et nous allons regarder l'interface qui vous permet de piloter ça, puisque moi personnellement je ne l'ai pas utilisé je dirais en direct, puisque je trouve ça toujours un petit peu compliqué. Je préfère utiliser l'interface, faire les programmes, les loader et puis les utiliser, je dirais, après si vous en avez besoin pour le live. Voilà, et bien passons maintenant aux différents amplis présents et à l'interface. Ok, donc nous allons maintenant regarder un petit peu rapidement ce qu'il y a comme ampli sur ce préamp live de chez Moore. Donc là, je suis sur le manuel que vous pouvez télécharger. Je vais vous passer les détails. Voilà, je vous montre très rapidement la liste. Vous avez du Diesel, vous avez du Marshall JCM 900, Bruno Underground 30, je ne connais pas, un Fender Blues Deluxe qui sonne super bien, que je vais vous montrer. Le Friedman BE100 qui est mon ampli préféré de l'ensemble. Un EVH, donc 5150, Mesa Boogie Mark III, rien que ça, Vox AC30, le Engel Ritchie Blackmore, le Fender Blues Deluxe encore, mais cette fois-ci en version clean, le Diesel VH4, vous avez le clean, le rythme et le lead, vous avez le Dr Z aussi qui est un très bon ampli. Voilà, vous avez deux possibilités. Vous avez le Engel Fireball, vous avez un autre 5150. Donc je pense que là c'est le Branson 3 par rapport à celui-ci, Channel 3. Et ben voilà, donc vous avez le Channel 1, Channel 2, donc j'imagine le clair, le crunch et le saturé. Vous avez le Friedman mais en clean. Vous avez le Small Box Friedman aussi que je vais vous montrer qui sonne super bien. Vous avez le Mesa Boogie JP2C, donc ça doit être le John Petrucci si je dis pas de bêtises. Voilà, enfin vous avez le PV JSX, donc le Joe Satriani, voilà, qui est un très bon ampli. Vous avez donc la version clean, la version crunch, la version ultra. Vous avez le PRS, vous avez le Randall. Enfin voilà, vous avez et le VHT aussi Pitbull qui est super bien. Donc voilà, vous avez en gros une cinquantaine d'amplis. Il parle au fur et à mesure donc de gonfler et de vous remettre des nouveaux amplis avec. Donc vraiment, vous avez, j'irais, l'embarras du choix. Ces amplis, alors il manquerait peut-être un JCM 800, donc ça ils l'ont toujours pas. C'est un ampli que j'aimerais bien avoir aussi dans le cadre des préamps Friedman que j'utilise moi. Comme je vous l'ai dit, je vous ai fait déjà des tutos, beaucoup vraiment en studio, donc je fais pas juste des démos de produits parce qu'on me les envoie, je fais des démos surtout de trucs que j'utilise et que j'achète. Voilà. Donc ça c'est intéressant. Ce qui est aussi intéressant dans ce Friedman, dans ce préamp Moore, c'est que vous avez, alors je vais remonter, vous avez des petits préamps ou des distos, et donc là, enfin, vous pouvez donc faire énormément de choses. Je vous passe les détails de ce que vous pouvez faire, pardon. Vous avez aussi un noise gate, donc je vais vous montrer. Ce qui est très intéressant, alors que moi j'aime pas du tout les noise gates, ce qui est super intéressant avec ce noise gate là, c'est que vous pouvez le mettre soit en pré, donc juste après l'input donc du préamp, soit vous pouvez le mettre en post, donc qui vient après l'ampli. Donc ça c'est quelque chose donc il vient donc juste se mettre avant le send et le return. C'est vraiment super bien. Vous avez aussi un mode donc sur le loop, donc je vais passer ça qui est en serial ou en ce qu'ils appellent en mode AB. Donc je vais être franc avec vous, j'ai pas vraiment regardé l'utilisation, mais enfin voilà, vous pouvez donc placer ce gate. Donc moi, comme je vous le disais, je ne suis pas du tout fan des gates, mais je trouve celui-ci vraiment bien fait. Il se déclenche très rapidement. Pourquoi j'aime pas les gates? Parce que si vous baissez le volume de la guitare, moi je joue beaucoup en fait avec un son et ensuite je joue au volume de ma guitare. Et en fait, quand vous baissez le volume de votre guitare, et ben en fait vous paumez
un petit peu l'attaque. Vous ne pouvez plus attaquer votre ampli, puisque en fait le noise gate ne se déclenche pas. Donc c'est assez difficile. Je trouve que vraiment les noise gates d'Humour sont très très bien faits. Et donc ce qui est intéressant, voilà, vous avez des pré-boosts basés sur différentes choses. Donc vous avez le Svex, vous avez du Moore, vous avez du Clone, du Butler, vous avez de l'Ibanez, donc le tube Screamer, vous avez la fameuse DOD OD 250, vous avez l'Electro Harmonix, donc la Fuzz Big Muff Pie, vous avez la RAT 2, la Proco RAT 2, vous avez le Marshall Screenmaster et vous avez le Sir Riot, voilà. Et vous avez donc ça c'est ce qui vient en pré-boost, et vous avez le post-boost, donc qui vous permet d'avoir, je dirais, un boost de volume pour vos solos. Et donc vous avez basé sur deux Moore ou More et le Exotique que je ne connais pas. Voilà, donc je dirais en petit, sur une petite boîte comme ça, vous avez quand même un paquet de trucs. Et donc, ce qui est très, 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 très intéressant, je trouve, voilà, c'est que si on regarde un peu ce schéma, vous avez la possibilité, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, que je trouve très bien pour le live, donc de pouvoir avoir votre boucle d'effets et donc de mettre un multi-effet, et de pouvoir attaquer donc et un ampli et en fait la console, comment s'appelle, que ce soit la console pour le live, donc pour être repris en façade, ou si vous enregistrez, donc de pouvoir enregistrer et votre ampli et en même temps une empreinte avec une empreinte de baffle. Donc c'est le cas qu'on va voir aujourd'hui. Simplement, je ne vais pas le tester avec un baffle et un ampli. Donc je vais vous montrer vraiment dans le cadre du home studio et du studio ce qu'on peut en faire, parce que vous allez voir, ça sonne déjà très 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 bien. Mais voilà, moi ce qui m'intéresse aussi, c'est de pouvoir l'utiliser en cadre live. Donc je dirais pour moi ou un client qui a un ampli spécifique, d'utiliser un baffle, donc de pouvoir faire de la prise au micro, qui est quand même un plus, je dirais, sur l'enregistrement, et en même temps de pouvoir assurer, je dirais, un enregistrement direct par le XLR out. Donc ça, c'est assez génial. Voilà. Ok, maintenant nous allons voir un peu plus en détail l'interface. Alors, moi, sincèrement, quand je l'ai ouverte la première fois, je me suis dit, mais ils auraient quand même pu faire un petit peu des efforts, parce que j'ai pas trouvé ça très joli. Ça fait vraiment truc qu'à 10 ans ou 15 ans. Voilà. Je pense que les interfaces pourraient être un peu plus graphiques, un peu mieux dessinées. Maintenant, pour être honnête, j'ai travaillé récemment donc, sur un projet avec un Helix, donc, de chez Line 6, le HX, donc la version sans les préamps, sans les amplis, donc juste les effets. Et donc on a travaillé avec l'interface Helix, et sincèrement, elle est peut-être un peu plus design, mais je ne l'ai pas trouvé super pratique pour les enregistrements, pour le réglage. Voilà, c'est assez pas super bien foutu. Donc voilà, en fait, je dirais le préamp live de chez Moore est pas top. L'interface n'est pas top, mais elle est malgré tout assez pratique. Vous avez donc la possibilité donc de choisir, c'est ça que j'ai trouvé très bien, donc soit choisir le boost, le préamp, le cab ou le tone capture. Donc ça, le tone capture, on va voir ça après. Donc sur la partie préamp, donc ce qui est la partie ampli, vous avez ici le menu déroulant avec donc tous les amplis dont je vous ai parlé, qui est assez impressionnant. Vous avez même des customs. Vous avez alors des amplis qui ne figurent pas sur la documentation de chez Moore. Donc ça, je trouve ça assez dommage. Pardon, puisqu'au final, il fait état de 50 amplis sur la doc, et en final, vous en avez une centaine. Vous avez donc deux amplis basses, donc des SVT.
Vous avez 3 simulateurs acoustiques. Vous avez des amplis que je ne connais pas. Vous avez des Matchbox, des Eagle. Vous avez des Custom. Vous avez, enfin voilà, plein d'amplis. Je vais être honnête, je n'ai pas tout testé. Je ne suis pas très geek là-dessus. Vous avez, alors je vois, il y a un J800. Donc, est-ce que c'est un JSM800? Je ne sais pas. Voilà. Là-dessus, donc je trouve que chez Moore, les docks sont pas très bien faites. En tout cas, il est difficile en plus de savoir à quoi correspond quoi. Idem sur leur site, il n'est pas indiqué sur les petites pédales, donc moi que j'ai déjà testé, à quoi vraiment ça correspond. Donc il faut aller chercher un peu sur le net. Alors je peux comprendre qu'il y ait des problèmes de droit. Maintenant, là, moi j'ai téléchargé donc la version V2 de cette interface. Et donc la doc qu'il y a avec n'est pas à jour, puisque en fait il ne fait pas état de l'ensemble des amplis qui sont dessus. Donc voilà, donc pour faire simple, vous avez quand même une centaine d'amplis. Donc c'est vraiment, si vous êtes fan de ça, sincèrement, moi, ce que je vais vous montrer, les quelques que j'ai testés, sonnent super bien. Donc voilà, si vous êtes un peu geek, si vous aimez passer du temps à ça, vous avez de quoi vous régaler. Moi, je suis plutôt de l'ancienne école. C'est-à-dire que voilà, quand j'ai un ampli qui me plaît bien, et ben, je reste avec. Et donc, je ne fais pas trop d'essais, de plein de choses. Voilà. J'ai pas besoin d'avoir 36 amplis ou 100 amplis. Un ou deux me suffisent amplement. Mais voilà, donc ça, c'est quelque chose de très bien. Vous avez un paquet d'amplis. Voilà, donc si on regarde, vous avez donc les choses classiques. Vous avez donc là le pré-noise gate ou le post-noise gate, voilà, qui sont là. Donc vous pouvez simplement voilà, les déclencher et les régler de la sorte. C'est assez simple. Vous avez donc pareil les volumes. C'est connecté directement au préamp Moore. Donc le préamp Moore réagit en même temps que je tourne ça. Les voyants réagissent de la même manière. Donc je ne vous ai pas branché puisque il ne se passe pas là forcément grand chose. Voilà. Donc là on a donc je vais rester sur les préamps. Vous avez idem les boosts. Donc vous avez, là pour le coup, il y a bien les 13 demandés qui sont indiqués dans le manuel. Donc rien à dire. Le câble simulateur, donc vous avez ici tous les amplis de chez Moore qui sont livrés. Donc les baffles, si je vais regarder les baffles, donc vous devez avoir de la même manière après les amplis MIDI, Moore, préamp. Alors, est-ce qu'ils vont nous mettre voilà, les câbles simulateurs? Et donc, vous avez tous les baffles là qui sont indiqués. Fender, Champ, Vibro, Princeton, Deluxe, Tweed, Vox AC15, Fender Twin en version 70, version 67, le Matchless. Enfin voilà, donc je vous passe. Vous avez un paquet du Orange, du Soldano, du Mesa Boogie, du Diesel, voilà. Et donc vous avez en plus la possibilité, donc on va regarder de tester, enfin de faire vos prises avec différents types de micros, donc vraiment les classiques qu'on a en studio, les 57, 58, 421, 441, U47, U87, Rode NT1, Marshall, donc ceux-là je ne les connais pas, et puis les AKG, C3000, C4000, voilà, vous avez absolument tout. Vous avez aussi visiblement la possibilité d'avoir une application qui vous permet de régler ça depuis votre téléphone. Voilà, donc produit super complet. Vous avez donc, comme je le disais, sur la partie ampli, vous avez donc le modèle d'ampli que vous allez sélectionner ici. Vous avez aussi un power amp qui vous permet d'aller choisir différents types de lampes. Donc vous avez un petit peu les grands classiques, les EL34, EL84, les 6L6, 6V6,
Voilà, en fait, bon, vous avez absolument tout ce qui est possible. Donc moi, je ne vous cache pas que donc, vous pouvez ensuite régler où vous placez, votre micro. Ce qui est moins bien, je trouve, par rapport à un Helix ou à d'autres, c'est que maintenant, vous avez au moins la possibilité, je pense par exemple au 14 Nameless Amp, donc là c'est en plugin, d'avoir au moins 2 micros, donc pouvoir faire vraiment des couples de micros. C'est ce qui se fait vraiment beaucoup en studio. Là, vous allez travailler avec un micro, ce qui est dommage parce que quand on fait un peu de studio, on sait bien qu'on aime bien avoir par exemple un SM57 avec un Rode ou avec un Neumann ou avec un micro à ruban type Royer 121. Donc là, je trouve que c'est un petit peu ledge sur sur le choix. Ça, c'est voilà, c'est le point faible, mais c'est pas le plus gros point faible, je trouve, de ce préamp live. Voilà, donc on va passer maintenant au test. On va écouter un petit peu de son et voir un petit peu ce que cela donne. Donc voilà, je finis aussi. Vous avez donc la possibilité de changer vos presets. Voilà, vous avez accès directement là. Donc ça, c'est super bien. Ce qui est bien, c'est quand vous faites un save, ça sauvegarde automatiquement donc sur votre bécane, ce qui vous permet après de l'utiliser vraiment de façon autonome en live, donc de faire ça à la maison. Et pareil, vous pouvez régler vos MIDI donc pour faire vos envois ou pas d'informations à votre multi-effet. Voilà, donc on va voir l'utilisation donc du boost, du préamp et du cab. Et puis on va voir après le tone capteur qui est visiblement très intriguant et très intéressant. Voilà. Un peu de musique maintenant. Maestro. Enfin, Maestro, c'est vite dit. À toutes. Ok, donc nous allons écouter maintenant comment sonne ce Moore Préamp Live. Donc comme vous pouvez le voir, je pense que ça va être là-haut. Vous avez donc, voilà, mon petit doigt qui arrive. Donc vous avez le préamp et j'ai mis donc dans la boucle d'effet mon delay que j'aime beaucoup, le Time Machine de Vox. Voilà, qui est réglé simplement. Donc on va commencer par un ampli que j'adore, qui est donc le Friedman BE100. Donc chez Moore, le préamp live, il s'appelle US Gold 100 Disto. Donc voilà, vous avez donc les réglages que j'ai fait rapidement. Je n'ai pas mis si j'ai un boost en préamp, donc pour l'instant je vais le cutter. Et donc on a en cab, vous avez donc qui doit être un Marshall 1960. Donc voilà comment ça sonne. Voilà, on peut trouver ça pas mal. Je vais vous changer de baffle. Donc on va regarder ce qu'on a. On va se mettre sur le UK Citrus. Donc j'imagine que c'est le baffle orange. Voilà, ce qui est déjà un tout petit peu mieux. On va mettre par exemple le U87. Pas de gros changements. Ok, donc vous pouvez, si vous voulez, on peut utiliser donc de régler vraiment l'étage de puissance. Donc on va le mettre là. Donc je vais changer de... Bah là je suis sur des EL34. Et la différence de son avec et la 100. Voilà, donc je vous la remets. Je vais changer, donc là je vais me mettre sur des 6L6. Voilà, je vais essayer les 6V6.
vraiment quelque chose de différent. Je vais changer le micro, je vais mettre sur un 421 qui est un grand classique. Pas beaucoup de différence. Je vais mettre en lampe, je vais mettre des JJEL84. Donc vous pouvez aussi régler le bias. Donc là, il est par défaut à 18. Je vais le baisser à 7. Je mets à 23. Voilà, je vais changer de baffle. Donc là, j'étais sur un citrus, donc un orange. On va passer sur un solo, donc j'imagine que ça doit être peut-être un soldano. On va prendre le rectifier, tiens. Hop. Burke. Le rectifier T. Ok, j'aime pas. Un German V. Ok, c'est déjà mieux. German G. Ok, voilà, donc je vous passe un petit peu, on peut essayer un baffle Vox AC30. Voilà, ok. Voyons voir maintenant la partie boost. Alors, sur la partie boost, donc là j'ai rien. Je vais mettre le CHO boost. Donc ça va me donner avec et la 100. Donc j'ai réglé le gain à 0. On va monter le gain. Alors, je vais changer de baffle parce que là je suis sur un Vox AC30, c'était pas terrible. J'aimais bien le il est où le citrus, voilà. Ça c'est mieux déjà. Donc en préamp, par exemple, si je vous mets le tube screamer, je le retire. On entend bien la différence, hein, je le remets. Voilà, c'est assez plaisant à jouer, c'est assez sympa. Ok, donc je ne vais pas rester non plus des heures et des heures là-dessus. Donc là maintenant, je vais passer sur le même ampli, mais avec une empreinte de baffle. Donc une Friedman en 2.12, et ça donne ça. Est-ce que vous entendez tout de suite la différence? Voilà, c'est le gros défaut, je trouve, de ce préamp Moore, mais qui est le même un petit peu, j'ai retrouvé sur le Helix. Donc en testant le Helix, pareil, leurs simulateurs de baffle, je les trouve vraiment pas bons. Alors vous voyez, on a commencé par ça, j'ai fait exprès.
Bon, en changeant de baffle, on aime plus ça, ok. Le baffle orange est pas mal, on change les micros, il se passe 2-3 trucs, on rajoute des lampes ou pas. Mais en fait, au final, quand on switch, en fait, il y a beaucoup de manipulations, il y a beaucoup de choses à régler pour un son qui n'est pas terrible. Et quand vous pouvez donc inclure vos empreintes de baffle, vos impulses. Et là, tout de suite, vous voyez, j'ai mis donc celle que j'aime le plus, qui est la 3 Sigma Audio, donc la Sur de 12, donc un baffle de 12 de chez Sur, et vous avez tout de suite ça, quoi. Si je rajoute un préamp, enfin un boost, on a tout de suite quelque chose de vachement plus réaliste. Si je mets donc la Tube Screamer, vous voyez, on a tout de suite quelque chose de vachement plus réaliste. Voilà, donc c'est pour moi le gros défaut de ce préamp live de chez Moore, qui est un peu le même défaut que je retrouve un petit peu sur plein de choses, sur plein de plugins et tout ça. Dès l'instant où on a une section simulateur de baffle, je trouve ça toujours cheap. Ils vous mettent 25 micros, 25 choses. Au final, bon voilà, vous faites des nœuds au cerveau pour savoir est-ce que ça c'est mieux que ça ou ça. Et en fait, dès l'instant où maintenant ils le font tous, hein, vous importez une impulse de baffle, que ce soit de chez 3 Sigma Audio, de chez Onhammer ou d'autres. Vous avez tout de suite un rendu. Alors déjà, vous n'avez pas de réglage puisque en fait l'empreinte de baffle elle est immuable. Je dirais, vous ne pouvez pas changer quoi que ce soit dessus. Et donc, vous avez tout de suite accès à quelque chose de très bien. Et voilà, donc, point faible, mais au final, qui peut être vite compensé en allant acheter une Impulse, sachant qu'une Impulse vaut aux alentours de 10 €. Donc voilà, c'est pas la mer à boire et vous pouvez, comme ça, vraiment, pour le coup, profiter de toute la puissance de la machine. Donc, si je m'en mets voilà, sur la partie préamp, vous voyez, donc vous allez voir un petit peu là, je sais pas, les boutons voilà, qui s'allument, vous voyez le volume là, hop, je le baisse, et donc c'est entièrement synchro avec ça. Donc voilà, donc là on a essayé le Friedman BE100, on va tester rapidement donc un autre programme qui est le US Gold, donc qui est le Friedman Small Box 50, donc voilà, ça donne ça. Donc toujours avec l'empreinte de baffle 3 Sigma Audio de Friedman de 12.
Voilà, donc le Friedman, et pareil, j'ai absolument rien en boost, je dirais, donc sur la partie boost du Moore. C'est vraiment, voilà, vous avez... Ah, ça sonne vivant, ça sonne chaud, c'est vraiment, je trouve ça surprenant. J'étais déjà séduit par les petites pédales, donc je pense que c'est à peu près les mêmes algorithmes. C'est vraiment très très bien. Donc je continue. Là maintenant, on va passer à un 51-50. J'ai j'ai le gain qui est réglé à moitié là, donc je suis à 18. Si je veux, je vous le mets à fond, ça donne ça. Je préfère le mettre avec moins de gain, mais plus de dynamique. C'est le principe. Voilà, on a un son de 51-50. Ouais, c'est super sympa. Donc je continue. Hein. Là, je vous ai... Ah, voilà. Là, non. Le JCM 900, j'ai toujours beaucoup de mal avec le JCM 900. Je trouve pas que ce soit un ampli qui soit fantastique. Et là, j'ai peut-être dû à chaque fois essayer des mauvais JCM 900 parce que là... On a bien ce son Marshall, on a bien cet effet. Donc là, je suis pareil, je suis toujours avec le même baffle Friedman. J'ai le gain qui est à 20, donc qui est réglé à 60% à peu près. Voilà, c'est sympa, je continue. Le Diesel VH4. Voilà, pareil, je peux pas vous montrer tous les trucs, mais par exemple, si je rajoute un petit boost sur le même son. Alors, ce que j'aime bien aussi avec les boosts, c'est qu'ils vraiment ils réagissent.
comme un boost. Donc ça veut dire que vous pouvez, là, moi, je mets toujours le gain à 0 pour pas rajouter de drive, mais juste rajouter un petit boost. Mais par exemple, là, si je mets le drive à fond, déjà vous entendez, il y a un peu plus de souffle. Bon, ça devient dégueulasse, mais par contre, si on le baisse un peu, voilà, donc ça c'est aussi sympa. On va continuer, mais on fait une petite pause caméra.